Et bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur la chaîne des Murmures de l'Oracle. Et dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on va voir? On va essayer de faire un tirage. Il y a deux beaux matchs à mon sens pendant cette Coupe du Monde, là, ces prochains jours. On a le Maroc qui va affronter l'Écosse et on a l'Allemagne contre la Côte d'Ivoire. Donc deux belles affiches. On va voir un petit peu, on va essayer de voir un petit peu comment vont se passer ces matchs et essayer de trouver éventuellement qui sera le vainqueur des deux rencontres ou alors est-ce que ça va être peut-être match nul, je ne sais pas. On va essayer de décrypter ça au travers des cartes et ce que vous nous dire, donc nos chers oracles et notre cher tarot. Allez, c'est parti, donc on va regarder déjà comment va se dérouler le match Maroc-Écosse. Allez, comment va se dérouler le match de foot. On verra le Maroc affronter l'Écosse. Coupe du Monde. Allez, hop. J'essaie d'avoir un peu déjà, savoir si ça va être une rencontre sympa ou pas du tout. Déjà, pensée amitié. Donc, match où les équipes vont être soudées, la table. Bon, déjà, carte un peu de plaisir, solaire. Donc, ça va être plutôt un match, je pense. Peut-être un match où effectivement les équipes vont faire preuve de cohésion, etc., etc. Mais ça reste peut-être un match un peu fermé. Ouais. Et en même temps, on a l'accord d'abondance. Donc, est-ce qu'on va pas avoir peut-être une première mi-temps assez fermée, peut-être derrière, puis ça va se débloquer un peu. C'est ce que peut-être semble vouloir nous dire un peu les cartes. Donc, voilà, on parle quand même de fermeture, de cloître. Le cloître, c'est une carte vraiment de fermeture, d'isolement, etc., etc. Donc, du coup, moi, ça me fait vraiment penser à voilà, peut-être un match un peu fermé au départ, mais qui risque peut-être après de livrer un peu toutes ces bonnes surprises, hein, parce que généralement, on a quand même le Maroc, est quand même une très belle équipe. Ça risque peut-être de marquer des buts, voilà, l'accomplissement. Donc, vraiment, c'est une corne d'abondance, hein, la carte de l'argent. Donc, ça peut être effectivement au départ un peu fermé. Puis après, ça va se livrer un peu. On va voir un peu, du coup, le Maroc. Allez, on va demander comment va se dérouler le match pour le Maroc. On va essayer de voir si c'est le Maroc ou l'Écosse qui pourrait éventuellement remporter ce match. Donc, comment va se dérouler le match pour le Maroc. Les honneurs, donc déjà, très belle carte. Passion. Et la table. C'est marrant, la table, hein, elle est sortie sur le précédent tirage. Donc déjà, avec les honneurs, généralement, quand vous avez les honneurs, c'est que concrètement, vous avez triomphé. Hein. Vous voyez cette couronne avec ces sceptres-là, donc qui indique quand même une belle énergie. Je pense, déjà de beaux matchs. La passion, c'est vraiment, ils vont y mettre tout leur cœur. Hein. Dans ce match, ils vont vraiment y aller à fond. Et puis la table, c'est un peu, je pense, à l'après-match, c'est-à-dire concrètement, ils vont être contents, ils vont être autour d'une table et ils vont peut-être célébrer. Donc moi, ça me fait vraiment penser à, je pense quand même à une victoire du Maroc sur l'Écosse. On va regarder pour l'Écosse, hein, comment va se dérouler le match pour l'Écosse, comme ça, au moins, ça nous donnera aussi une tendance pour le Maroc, mais enfin pour l'Écosse, pardon, mais déjà pour le Maroc, il y a quand même déjà un beau tirage. Allez, comment va se dérouler le match de football pour l'Écosse qui affronte donc le Maroc. Comment ça va se passer pour l'Écosse? Comment ça va se passer pour l'Écosse? Allez, hop, j'étale mes cartes. On en prend 3. Allez, donc trahison. La clé. Despotisme. Bon, pour moi, avec déjà que ces 3 cartes, effectivement, ils ont la clé. Hein. Déjà, ils ont la clé, ils ont peut-être des opportunités, peut-être des choses qui vont pouvoir, voilà, ils vont peut-être pouvoir avoir une ou 2 occasions. La clé, c'est clairement, ils ont leur destin en main. En fait, c'est ce que signifie cette carte. Mais clairement, le destin, finalement, est-ce qu'ils l'ont réellement? Parce que derrière, vous avez despotisme, qui est vraiment une carte, finalement, où ils sont pieds ou poings liés, donc ils n'ont pas forcément de solution. Et puis, je pense qu'ils vont être trahis, ou ils vont être déçus, peut-être par leur propre jeu, leur propre tactique. Donc, pour moi, je vois quand même le Maroc passer, je vois quand même le Maroc gagner ce match. Voilà. En tout cas, le tirage est quand même beaucoup plus favorable au Maroc. Donc on va donner le Maroc vainqueur du match contre qui va les opposer donc à l'Écosse. Allez, on va regarder comment va se passer le match maintenant. Hop.
comment va se passer, comment va se dérouler ce match entre la Côte d'Ivoire et l'Allemagne. Est-ce que ça va être un match sympa? Comment va se passer le match entre la Côte d'Ivoire, hop, et l'Allemagne? Départ, inconstance, la table. Putain, c'est fou ça, on tire toujours cette carte là. Alors déjà, départ, inconstance, on est quand même très porté sur l'aspect émotionnel avec ces deux cartes. Je pense que c'est un match où ça va être assez yo-yo. Ça risque peut-être d'entraîner pas mal d'émotions. Alors émotions pour les supporters, bien évidemment, des deux équipes, mais aussi peut-être pour les spectateurs qui vont regarder le match en disant bah tiens, c'est un peu indécis, on ne sait pas trop qui va gagner. Bon, à la fin, la table. Ouais, je sais pas, peut-être ça me fait penser à... Déjà, quand je vois la table comme ça, à la fin, bon, on va essayer d'en tirer une dernière pour essayer d'avoir une tendance. Mais bon, déjà, je pense que ça va être un match assez... ouais, et ça, c'est marrant, on tire encore la corde. Bon, finalement, c'est peut-être un match aussi où il va peut-être avoir des buts, où ça va être peut-être plaisant à regarder. Même si sur le plan émotionnel, ça va pas être facile pour les supporters d'une ou des équipes, quoi. Voilà, c'est un peu comme ça que je le vois. Enfin, quand je dis facile, ça va jouer énormément sur le plan émotionnel ou sur le plan tactique pour les joueurs également, probablement. On va pas trop savoir, finalement, ça va être assez, je pense, indécis, ou moi ça me fait pas vraiment penser à ça. Donc on va voir, maintenant on va essayer de trouver une tendance au sein des cartes. Comment va se dérouler le match pour la Côte d'Ivoire? Et comment va se dérouler le match pour la Côte d'Ivoire, donc pour nos amis ivoiriens? Comment va se dérouler le match pour la Côte d'Ivoire, donc qui affrontera l'Allemagne? Grosse équipe l'Allemagne aussi, hein. Une belle équipe. Bon, même s'ils sont peut-être un peu moins forts qu'il y a 8 ans, ça reste quand même une belle équipe. Départ, on tient. Pourtant je les mélange bien les cartes. Retard. Renommé. Bon déjà, si on lit les cartes telles quelles, le message c'est nouveau départ. Donc je quitte un endroit pour aller ailleurs. Ça va mettre du temps. Le retard, généralement, c'est un peu grippé. Cette roue qui est au milieu des deux falaises là, et, qui est grippée. Donc, ça va probablement mettre du temps. Mais on finit quand même par bénéficier d'une certaine aura. Et donc, on obtient la renommée. Donc, voilà ce que ça signifie, typiquement. Donc, on a un tirage, finalement. On se dit, bon, au départ, c'est compliqué. Et puis, finalement, on arrive quand même à aller vers quelque chose de plutôt positif. Et enfin, on a les honneurs. Vous voyez, donc... Bon, je pense que la Côte d'Ivoire va peut-être mal démarrer son match, mais finalement, ils arriveront peut-être à faire quelque chose de sympa. C'est ce que semblent vouloir montrer les cartes. Maintenant, est-ce que ça fait des vainqueurs? Mais on va essayer de voir un peu concrètement le tirage de l'Allemagne maintenant. Donc, comment va se dérouler le match pour l'Allemagne qui affronte donc la Côte d'Ivoire. Comment va se passer le match pour l'Allemagne qui affronte donc la Côte d'Ivoire. Méchanceté, donc on voit que ça va piquer quand même. Fatalité. Et infortune. Bon, si je regarde juste les cartes comme ça, les cartes montrent que voilà, le tirage, en tout cas, il est beaucoup moins favorable pour l'Allemagne. On a clairement 3 cartes d'agressivité, voire des cartes un peu de restriction. L'infortune, concrètement, on n'y arrive pas. On est mis sous échec. Les cartes, pour moi, elles montrent quand même que la Côte d'Ivoire s'en sort beaucoup mieux que l'Allemagne. Donc, si je me base uniquement sur les cartes, moi, je vois éventuellement la Côte d'Ivoire faire un meilleur match que l'Allemagne et probablement peut-être une victoire du coup de la Côte d'Ivoire. Voilà, en tout cas, c'est ce que semblent vouloir nous montrer les cartes. Et maintenant, on va voir ce que ça va donner. Encore une fois, il faut le voir. Encore une fois, j'insiste beaucoup là-dessus parce que les cartes racontent une histoire et
faire des pronostics avec des tarots, des oracles, c'est toujours, toujours un exercice un peu casse-gueule. Donc voilà, moi je m'amuse, ça me fait marrer de faire ça, mais il faut le voir vraiment d'un côté vraiment créatif et ludique, hein, pas d'un côté, voyance avec une boule de cristal et voilà, et faire du loto sportif derrière, quoi. Voilà. Voilà comment je vois ces tirages-là, plutôt marrant. Donc voilà, n'hésitez pas en tout cas à me faire un petit retour sympathique hein, sous les commentaires pour avoir aussi vos idées, vos pronostics par rapport à ces matchs. Et puis je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao, bye bye.